Il faut anticiper. Il faut anticiper même les difficultés que tu peux avoir dans la vie. Mais pas que tu te... Et pas que tu souhaites que ça arrive. La Bible parle de l'homme prévoyant dans le livre de Proverbes. Et l'homme prévoyant, c'est l'homme sage. Quand la Bible parle du sage, c'est l'homme prévoyant. L'homme sage, c'est l'homme prévoyant. Vous voyez, il faut beaucoup écouter les personnes âgées. Il faut écouter l'Église. L'Église a plus de 2000 ans. Quand tu commences et que tu sautes ici, tu sautes ici, tu sautes ici, on te dit doucement, il faut faire doucement. Parce qu'on a vu des millions de personnes sauter. Vous comprenez? Dieu est un Dieu de miracles. Mais il faut savoir marcher dans la vie. Je vous dis des choses difficiles. Quand la Bible dit d'aimer celui qui aime son père, sa mère, sa femme, son enfant, son mari plus que moi ne peut pas être mon disciple. J'ai vu des personnes se suicider après un divorce. J'ai vu des personnes entrer dans une grande dépression quand il y a une rupture. Même là, quand il faut être prévoyant, il faut aimer vraiment. Mais en même temps, il faut aimer plus Jésus. Et là, s'il te quitte, tu as Jésus. Et c'est comme ça Jésus dit, celui qui aime enfants, sœurs, frères, mari et femme plus que moi, ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne hait pas sa propre chair. Et beaucoup de gens ne savent pas que ils ont des limitations quand ils commencent à voir ce qu'ils appellent les problèmes. La science montre que l'homme utilise entre 25 et 30% de son coefficient intellectuel. Alors, j'ai cherché à comprendre ça. Je me suis rendu compte que ce sont les fausses pièces, je vais m'expliquer. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas de sens que tu mets en toi et tu appelles ça souci. Alors moi je veux que tu transformes tes soucis ce matin en défis à relever. Là c'est plus positif. Ah, alors dis, oh non, il y a un autre défi. Mais parce que quand tu dis problème, tu es dans une limitation déjà. Alors que quand tu dis challenge, moi j'aime le mot challenge parce que chez les anglo-saxons, le mot challenge, on peut le traduire en défi. Mais challenge, c'est un défi à relever. C'est-à-dire qui provoque en moi ou en toi une décision. C'est-à-dire on s'approprie. C'est plus une difficulté. Et ça nous chatouille intérieurement en disant « Ah, j'ai un autre défi encore à relever. » Vous voyez, dans le travail moderne aujourd'hui, et quand on donne des tâches, on dit « Ok, ce sont les défis à relever. » Et donc, dis à ton voisin « Je n'ai plus de problème aujourd'hui. J'ai des défis à relever. » Vous voyez, si ces choses ne sont pas, excusez-moi de l'expression, téléchargées en toi, tu souffres beaucoup dans la vie. Ah, un autre problème encore. Ah, on dit, vous savez, parfois en Afrique, quand on dit quoi encore même? Parce qu'on est tellement habitué au problème. Voilà. Que quand le problème, c'est pas normal. Mais on dit quoi encore même? On dit quoi encore? Quand on t'appelle, on dit quoi? Qui encore? Non, ce sont des défis à relever. Finalement, ce que je veux que tu saches, c'est que mon Dieu est un Dieu de miracles. Et peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu as, il y a ce qu'on appelle la loi de la multiplication. Quand vous lisez le premier chapitre du livre de Genèse, après la création de l'homme, à partir du verset 29, verset 29, 30 et autres, vous voyez que Dieu parle de la loi de la multiplication et de la croissance. Si on vous dit que le chrétien ne doit pas être prospère matériellement, et c'est que la personne est en train de vous maudire. La Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le problème, c'est l'usage de l'argent. Selon Dieu ou selon le monde.
Mais les principes évangéliques de la prospérité sont exprimés par Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. Vous savez, il y a un qui n'a pas fructifié son talent. Alors quand le maître vient, il dit, oh, je sais que tu es tellement puissant que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Je peux vous dire qu'il est le plus spirituel de tous. Mais c'est un fainéant. Ah oui, je remarque, frères et sœurs. Et je le dirai même presque à mes dépens. Que les chrétiens ont beaucoup de paresseux au milieu. Et je rencontre des personnes qui me disent non, je prie ou bien prie pour que Dieu me rende prospère matériellement. Et quand je commence à parler avec les personnes, je me rends compte que il y a quand même la paresse, la facilité. Vous comprenez? Et ça, c'est mal connaître le Seigneur. Le Seigneur ne te fait pas rêver. Mais il commence à te bénir par une vision. La vision n'est pas le rêve. Et même dans le monde des affaires, quand on parle de vision, on parle des projets accomplis. Même dans le monde des affaires. C'est-à-dire que la vision, c'est... Et comme le disent les Américains, c'est le mindset d'abord qui commence à travailler sur un projet et une soif d'accomplir ce projet. Or, le rêve, c'est un fantasme. Je rêve que je suis riche. Et excusez-moi, les paresseux rêvent beaucoup. Les travailleurs ont des visions. Écrivez ça, parce que quand vous allez coacher les gens, le paresseux rêve qu'il a de l'argent. Et parce que le rêve, c'est un fantasme. C'est-à-dire que soit un refoulement de quelque chose, soit un désir qui n'est pas accompli dans le monde physique et qui réjaillit sur le plan psychique. Mais une vision, c'est une provocation. Parce que la vision me donne un défi. Et je sens que je dois accomplir quelque chose. Vous voyez, là, il y a une force. Il y a une tension vers l'accomplissement. Alors que le songe, c'est le fantasme. Totalement. Donc, on n'évolue pas avec les rêves. Non, le rêve, c'est le fantasme. Le songe, c'est une prophétie.